Bonjour et bienvenue à tous. On continue dans les marchés publics. On arrive aujourd'hui au mode de passation des marchés publics. Pour ceux qui sont intéressés de voir les vidéos précédentes, je leur laisse les liens dans la description. Les modes de passation des marchés. Par mode de passation des marchés, on désigne la méthode ou la façon que l'État adopte pour choisir celui qui va réaliser son projet. La mise en place de ces modes est venue pour assurer une transparence dans la gestion de l'argent public et pour assurer une égalité de chance entre tous ceux qui vont prétendre au marché. Autrement dit, pour assurer une transparence dans le choix du partenaire co-contractant. On distingue trois modes de passation des marchés. L'appel à la concurrence, le gré à gré, les prestations inférieures au seuil de passation. Et chacun de ces modes contient des sous-modes qu'on va expliquer dans cette vidéo. On commence par l'appel à la concurrence. L'appel à la concurrence met en compétition plusieurs candidats et attribue le marché aux soumissionnaires qui présentent l'offre la plus favorable techniquement et économiquement, pas la moins disante. Dans cette catégorie, on trouve, premièrement, l'appel d'offres ouvert. L'appel d'offres ouvert. Il donne à tous les candidats la possibilité de soumissionner ou de présenter une offre, sans condition et sans obstacle, ce qui permet d'assurer une large concurrence. La procédure commence par un avis public où les candidats intéressés retirent le dossier d'appel d'offres qu'ils doivent remplir et déposer à une date donnée. Les offres sont ouvertes en séance publique par une commission d'ouverture des plis et examinées par des techniciens qualifiés qui travaillent dans une commission d'évaluation des offres. Deuxièmement, l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres restreint. Comme son nom l'indique, ce n'est pas tous les candidats qui peuvent déposer une soumission. Seuls les candidats agréés par le service contractant sont admis à remettre une offre. Un avis public de candidature est lancé. Ensuite, le service contractant procède à une présélection des entreprises à mettre en concurrence. Le dossier de consultation est remis seulement aux entreprises retenues. La consultation sélective. Ça veut dire qu'il va y avoir une sélection, où seuls certains candidats répondant à des conditions préalablement définies par le service contractant qui ont la possibilité de soumissionner. Le service co-contractant procède directement à la consultation de certaines entreprises qualifiées inscrites sur sa shortlist. La shortlist est une liste d'entreprises que le service contractant établit sur la base de conditions qu'il a définies. Cette liste est renouvelable. Cette façon de faire est la différence entre la consultation sélective et l'appel d'offres restreint. L'adjudication. Il est caractérisé par un appel à la concurrence effectué suivant un formalisme précis. L'avis d'appel public est lancé au moins 30 jours avant la date limite de dépôt des dossiers. Les soumissions sont placées sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte les documents relatifs à la qualification de l'entreprise et sa capacité. Celui de l'intérieur porte l'offre financière. La procédure d'ouverture des plis se fait en deux séances. Une séance d'ouverture de l'enveloppe extérieure, où certains candidats sont éliminés. Ensuite, à la deuxième séance, les enveloppes intérieures des candidats retenus sont ouvertes et le choix du co-contractant se fait. Le concours. C'est une procédure mettant en compétition des hommes de l'art. Exemple des architectes ou des designers. Elle est utilisée pour des motifs techniques, esthétiques, économiques ou artistiques, justifiant des recherches particulières. Le concours peut porter sur la conception d'un projet, l'exécution d'un projet préalablement établi, la conception d'un projet et sa réalisation. Le contractant ne définit pas les prestations avec précision. Il revient au candidat de définir les prestations qu'il propose dans les limites fixées par le contractant qui indiquent les besoins auxquels elles doivent répondre et le maximum de dépenses prévues. Le concours est recommandé lorsque le maître d'ouvrage n'a pas intérêt à définir ou il n'est pas en mesure de définir les grandes lignes de la conception technique ou esthétique d'un ouvrage. Le deuxième mode de passation des marchés, le gré à gré.
C'est une procédure qui permet aux services contractants d'engager des négociations avec les entreprises ou fournisseurs de son choix sans passer par un appel d'offres formel et d'attribuer le marché au candidat qu'il retient. On distingue le gré à gré après consultation et le gré à gré simple. On commence par le gré à gré après consultation. C'est la procédure permettant de conclure un marché sur simple consultation restreinte par des moyens écrits appropriés, sans autre formalité. Le service contractant ne doit recourir à ce mode que en cas d'appel d'offres infructueux et en absence d'urgence. Les candidats susceptibles d'exécuter le marché sont contactés directement par le service contractant. Le gré à gré simple, c'est la procédure exceptionnelle d'attribution du marché à un contractant sans mise en concurrence. La négociation est engagée sur la base d'un cahier de charges précisant la nature et la consistance des travaux ainsi que les droits et les obligations des deux parties. Les prestations inférieures au seuil de passation. Lorsque le montant de la prestation ne dépasse pas une somme précise dans le Code des marchés publics, cette somme est appelée le seuil. La conclusion d'un marché public n'est pas obligatoire. Par exemple, si le Code des marchés publics précise que le seuil est de 8 millions, alors si le montant des prestations ne dépasse pas 8 millions, la conclusion d'un marché n'est pas obligatoire. Le service contractant doit prospecter le marché et demander des prix à plusieurs fournisseurs ou entreprises avant de passer sa commande. Au-delà de ce seuil, il est obligatoire de passer un marché dans lequel sont intégrées les commandes précédentes. La convention, c'est un contrat passé avec un fournisseur ou une entreprise donnée pour l'exécution de prestations dont le montant ne dépasse pas le seuil. À l'issue d'une consultation ou d'une prospection après le choix du co-contractant sans formalisme, une convention est passée entre les deux parties. Cette convention a pour objet de définir la consistance de la prestation, les modalités et les délais d'exécution, le prix ainsi que les conditions de règlement, la nature des garanties, les droits et obligations des deux parties. Le service contractant bénéficie de garanties et le co-contractant peut demander des avances. L'achat ou travaux sur facture. C'est des prestations exécutées sur simple bon ou lettre de commande. Après prospection du marché, une commande est déposée auprès d'un fournisseur ou d'une entreprise, sans autre formalité. L'engagement de la dépense est appuyé du bon de commande ou de la facture pro forma. On arrive à la fin de cette vidéo. On se retrouve prochainement dans la dernière vidéo de ce sujet, les marchés publics. Merci à vous, à la prochaine.